Des mesures fortes, voilà à quoi doivent s'attendre les Français ce soir. L'Élysée a déjà fait savoir que le confinement serait prolongé au-delà du 15 avril. Le président de la République devrait donner plus de précisions sur la date choisie par le gouvernement. Autre annonce attendue, celle de la réouverture des écoles, qui devrait être repoussée au mois de septembre. Un enjeu de taille pour la reprise économique du pays, alors que de nombreux parents concilient déjà comme ils le peuvent. L'heure du confinement va durer. Et c'est tout à fait difficile à supporter pour beaucoup de Français, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est indispensable, si nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation qui serait pire encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Pas de sortie de crise en vue et un nombre de personnes en réanimation qui reste élevé. Ça fait peur quand même. Ça fait très peur parce que sachant que moi je suis déjà malade, donc ça fait très peur. Là je dois me faire opérer de la cataracte, mais je pense que je n'irai pas. Ah bon? Non, bah non, c'est dans les hôpitaux en ce moment. Faut faire attention. Des coffres bourrés à craquer et des tensions avec les habitants de petites îles isolées. Ils se sont massés à Montparnasse, ils se sont échangés tous les coronavirus qu'ils veulent, et puis maintenant ils nous les amènent. Alors ça, je trouve ça vraiment nul. À l'annonce du confinement, des dizaines de milliers de familles se sont délocalisées en urgence en quelques heures. En tout, quasiment un Parisien sur 10 aurait quitté la capitale entre le 13 et le 20 mars. Et ils ne sont pas les seuls à avoir fui. Les habitants d'autres grandes villes ont aussi pris la route vers leur famille ou vers une résidence secondaire. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera.